Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film français, certes tourné en langue anglophone en majeure partie, sorti donc ce mercredi en salle, Emmanuelle, version Audrey Diwan. Alors ce n'est pas un remake du métrage sorti il y a 50 ans, que je n'ai pas vu, que j'ai pas rattrapé pour l'occasion d'ailleurs non plus, mais une nouvelle adaptation du roman de base publié à la fin des années 60 par Emmanuel Arsan. Et donc au casting pour interpréter le rôle titre, nous avons Noémie Merlan qui a remplacé Léa Seydoux, prévu, mais bon, elle a eu d'autres choses à faire visiblement. À ses côtés en tant que directrice d'hôtel, Naomi Watts. Et c'est un petit peu pour ces deux actrices que j'y suis allé en priorité parce que Noémie Merlan, ça fait partie donc de ces comédiennes françaises qui m'intéressent le plus depuis quelques années. Même si elle reste sur un métrage très moyen, le dernier, il est donné à nous la cache, pour ne pas le citer. Et Naomi Watts, c'est une des meilleures actrices anglophones, je pense, en activité toujours. Je ne vais citer que Mulholland Drive. Bon. À leur côté, nous avons Will Sharp, qui est un Britannique qui est de mère, je crois, japonaise, et qui joue probablement un japonais aussi ici. Alors, du moins, il a un prénom en tant que tel, Keiichi. Il y a aussi Jamie Campbell Bower, on le voit que une ou deux scènes. Anthony Wong, alors lui, il avait joué dans La Toute Épreuve de John Woo, entre autres. Là, il est celui qui est à la surveillance des caméras de surveillance de l'hôtel. Et on va citer Chacha Wang, qui joue Zelda, la prostituée qui va rencontrer Emmanuel. Parce que l'histoire, oui, se déroule à Hong Kong. On va suivre donc notre héroïne qui travaille pour une boîte qui va évaluer des palaces, notamment ici. Donc elle y va pour poser des questions et s'assurer que tout va bien pour donner des notes vert, orange ou rouge si ça ne va pas, sur le service, sur la gestion, etc., etc. Bon bref, elle y passe quelques jours, et puis bon, on la voit dans l'avion, le temps du trajet, se faire plaisir, normalement, avec un homme. Je dis normalement parce que cette petite batifolade sexuelle dans les toilettes semble la laisser de marbre. On comprend très vite qu'Emmanuel semble, en tout cas, avoir perdu le désir et tente de le retrouver, mais elle est enfermée dans son monde. On travaille dans le milieu de luxe, comme elle va être enfermée dans cet hôtel pendant les 3/4 du film, à peut-être essayer aussi de s'y libérer de deux façons différentes. L'une directe, charnelle, avec donc cette rencontre peut-être salutaire pour justement retrouver le désir. Donc cette femme qui travaille en tant que escort girl, pardon, c'est pas facile, et qui peut-être essaye de lui apprendre justement certaines sensations. Mais alors surtout, elle va courir après un fantôme. Ce client mystérieux Kay, donc, qui ne dort jamais à l'hôtel et qui n'a pas les mêmes routines, qui semble errer. Et on ne sait pas où il va. Mais elle est visiblement attirée par lui. Oh, intéressant ça, on se dit, il va y avoir un build-up autour. Il va y avoir surtout des conversations assez étonnantes, puisqu'elle va lui raconter, par exemple, cette scène qu'on voit dans l'avion au début. Elle se libère déjà par la parole, mais va-t-elle retrouver du coup une pulsion de vie? Parce que franchement, là, Emmanuel, dans le film, pendant les 3/4 du temps, c'est un peu aussi une sorte de fantôme, comme ce personnage-là. Enfin, fantôme, elle ressent pas grand-chose, quoi. Et elle est carrée sur son boulot, avec une confrontation assez étonnante avant la fin, justement, avec la directrice de l'hôtel. Enfin bon, bref. Et on comprend très vite le geste d'Audrey Diwan et de sa scénariste, Rebecca Zlotowski. Attendez, j'ai un doute sur le nom de la dame. Je suis très fatigué. Non, c'est ça, Zlotowski, excusez-moi, qui est aussi une metteur en scène. Elle avait fait un film avec Virginie Efira il y a 2 ans, je crois, qui était sympa, Les Enfants des Autres. Et donc, oui, c'est un film purement et 100% féminin qui questionne ici le désir féminin et la perte de celui-ci pour essayer de le retrouver, mais dans un monde capitaliste, de riches. Donc, il y a un geste là où on est dans un univers mort sur les sentiments, les sensations humaines, et on va essayer d'y retrouver quelque part une pulsion de vie à travers le désir. Mais ce n'est pas pour autant qu'Audrey Diwan se fait l'économie de certaines scènes sensuelles et érotiques, puisque c'est censé être un film érotique. Je ne sais pas s'il est plus ou moins sulfureux que celui de 1974, j'en sais rien, je ne peux pas comparer. Mais pour moi, l'important est ailleurs. Est-ce que c'est un brûlot de cinéma marquant et prenant dans ces thématiques, ces obsessions-là? Et là, je suis face à un gros dilemme, parce que, un petit peu comme Megalopolis, mais très différemment,
que j'ai vu mercredi, j'en ai fait une vidéo jeudi. C'est à la fois ici un film raté et réussi. Sauf que là, j'ai vraiment pas accroché des masses. Dans le sens où la réussite tient en un point, c'est qu'on veut nous montrer la frustration. Donc, Audrey Diwan pousse, on va dire, la radicalité du geste en nous frustrant, nous spectateurs, pas parce qu'on ne voit pas les scènes qu'on veut voir. Ça peut questionner le voyeurisme aussi, mais pas que ça. On rentre dans une forme d'ennui et c'est la langueur, quoi. On est là, et ben, ça marche pas forcément, parce que cette frustration-là qui fait qu'il ne se passe pas grand-chose, mais on est dans le vide, c'est trop long, tout simplement. On voit le geste, on voit l'idée, mais une émancipation possible, si elle est là, je n'en dis pas plus, mais elle est là à la fin, bon, vous imaginez, elle arrive trop tard, et puis ça piétine, et ça piétine, et ça piétine. Alors oui, il y a des petites scènes intéressantes, des caméras fixes, et où on questionne pas mal de choses, sur les regards, sur les corps, forcément, oui. Mais ça raconte rien sur, on va dire, ce qu'il y a autour, à part donc cette histoire de capitalisme. On voit qu'elle est enfoncée dedans, dans cet hôtel jusqu'au bout, quoi. C'est l'allégorie ici du capitalisme absolu. Ça bouge pas, elle bouge à l'intérieur. À un moment, il y a une fausse scène, à un moment d'agitation. Oui, bon, ça j'y reviendrai un petit peu après. Mais qu'est-ce que ça dit sur l'univers extérieur? Il y a une ouverture vers la fin, donc sur ce Hong Kong un peu plus malfamé, mais vraiment entre guillemets, quoi, un club un peu clandestin, et puis là cette finale circulaire où il y a une libération, et pas celle que l'on croit en plus, parce que le personnage de Kay qu'elle va poursuivre, bah, lui vraiment il s'affirme comme le fantôme qui a perdu aussi tous ses désirs, et du coup elle essaye de ne pas devenir comme lui, peut-être d'une certaine façon, en étant attirée par lui. C'est très intéressant. La fin a un intérêt, mais même celle-ci piétine un petit peu en deux temps sur sa durée et tout. Même si, pour le coup, le final est très intelligent au moment où apparaît du coup le générique final, enfin le carton de fin pour film by Audrey Diwan. Parce que oui, c'est une production française, mais c'est un film international. C'est que voilà, ça va vraiment, ça assume l'idée d'eux. Mais du coup, c'est un film qui fonctionne pas pour moi, cinématographiquement, de mon point de vue. Et pourtant, elle a réussi ce qu'elle voulait faire. Mais c'est vraiment risqué. Elle ne pouvait que se planter, Audrey Diwan, ici, et sa scénariste, hein, donc du coup Rebecca Zotowski. Parce que ça traîne. Ça essaye de nous faire comprendre les choses, ok. Mais justement, moi, j'ai pigé le truc, le délire très vite, tant et si bien qu'à un moment, j'ai lâché prise. J'ai même somnolé 5 minutes, un peu avant la scène de l'orage et de la tempête. Et arrivé au bout, je sentais que ça allait décoller. Mais même sur cette finalité qui est très intéressante et intense, je suis ressorti de là en mode ouais. Ouais, c'est comme ça, hein, c'est particulier, c'est subjectif de toute façon l'art. Et ici, je me rends compte qu'elle a fait quelque chose de fort, Audrey Diwan, en soi. Mais c'est un film qui s'écroule sur lui-même par rapport à son ambition et le fait qu'elle l'assume jusqu'au bout. Et peut-être que parce que c'est trop resserré sur la thématique de la frustration uniquement. Ça essaye de montrer le désir féminin. Alors du coup, il y a des scènes qui presque paraissent pas gratuites, mais elles sont là, alors qu'elles ne devraient pas forcément être là, trop, hein, sur le corps de Noémie Merlan, qui aime se libérer aussi devant la caméra. C'est une actrice qui sait jouer de ça, et qui le fait vraiment de façon... à sa façon. Et je trouve que c'est pas un acte de courage en soi. Elle a conscience d'être une actrice qui va jouer des rôles libérés. Elle le fait très bien. Mais justement, là, il y a une libération par moment de la caméra sur certaines scènes avec Noémie Merlan, alors que son personnage ne l'est pas libéré. C'est assez particulier. Et tu te demandes où est en fait la dichotomie là. Où est presque la tricherie d'un film qui certes va au bout du truc, mais offre des scènes qu'il ne devrait pas du tout offrir en fait. Il ne devrait y avoir, à part la scène de l'aéroport, et la fin, il ne devrait y avoir aucune autre scène érotique dans le film, en vrai, en soi. Parce que, oui, à la rigueur, avec l'escort girl qui essaye d'eux, oui, à la rigueur, oui. Une scène où d'ailleurs, je crois, l'escort girl est dans le fauteuil d'Emmanuel, le fameux fauteuil en osier, là. Peut-être ça, oui. Mais d'autres choses, notamment la scène avec le glaçon, tout ça, ouais. Qui essaye de préparer le préliminaire avant l'acte final, peut-être. Bon. Et ouais, il y a cette scène de tempête, pareil. C'est à ce niveau-là que je rejoins ce que je viens de dire. Cette scène de tempête, orage qui réveille, là, elle paraît factuellement fausse aussi, dans le sens où ça essaie de réveiller le spectateur. C'est tout bête, mais je commençais à me réveiller. Enfin, franchement, j'ai somnolé à peine 5 minutes. Hein. Grosse semaine, fatigue et tout, ok. Mais
peu après, je suis sur cette scène de tempête et d'orage, et là je me dis, oui, alors ça simule peut-être des choses. Il y a une forme de simulation de crise aussi en grandeur nature à ce moment-là, ok. Mais qu'est-ce que ça fait là en fait? Bah, c'est des faux semblants. C'est pas mieux, ça. Non, ça ne sert strictement à rien. Et bon, après, évidemment, si vous aimez le cinéma formel et l'esthétique, là c'est super. Il y a quelque chose de très fort dans, on va dire, l'utilisation de certains décors. Oui, c'est très froid et c'est très capitalisto-palace, donc on va pas forcément aimer non plus. Mais il y a cette ambiance où on prend son temps, justement, quelque part un peu à la Wong Kar-wai, qui me semble est l'influence numéro 1 d'Audrey Diwan ici. Mais c'est un Wong Kar-wai qui ne marche pas ici, dans le sens où c'est pas les thématiques et le côté foisonnant avec les personnages du cinéma de Wong Kar-wai. Là, c'est très refermé, et du coup, ça ne fait pas corps avec cette idée d'esthétique-là. Et là, j'en reviens à ce que je disais sur la frustration, qui est trop frustrante et trop longue, trop à languir quelque chose. Donc, à un moment, bah non, tu vas pas faire durer un film comme ça pendant 1h45. C'est clairement, là, le temps ressenti, plus de 3 heures. Et c'est dommage. Mais c'est voulu, et je comprends l'idée cinématographique, le geste de metteur en scène, de metteuse en scène, hein, d'Audrey Diwan, mais là, c'était risqué. Parce que je ne suis pas le seul à être un peu passé à côté, je pense, de cette œuvre. Voilà. Donc oui, c'est un geste hein, qu'elle regrettera certainement pas. Mais c'est, voilà. Emmanuel, pour moi, c'est pas mauvais, hein. Vraiment, en soi, en vrai. Noémie Merlan est très bien dans ce rôle, oui. Mais c'est vraiment pas du tout, l'expérience cinématographique qui m'a plu et que je retiendrai sur cette année 2024. Vous l'avez compris. Franchement, le film m'a... Voilà, hein, je suis peut-être un peu moins précis, encore précis c'est un grand mot, que d'habitude dans cette impro ciné-critique, parce que je pars toujours dans tous les sens, hein, puisque c'est sans montage, c'est sans rien. Bah ouais, le film m'a mis un peu KO, là. Mais bon, il existe, j'en parle, et j'assume aussi le fait d'en parler, et de pas forcément avoir peut-être trouvé les meilleurs mots pour évoquer ma frustration personnelle, et pas thématique du film, du coup. Mais c'est bien, hein, spectateur frustré, comme son personnage, film de frustration, avec Emmanuel frustré, le spectateur en sort de même, mais bon, malheureusement, pour la fin, ça n'a pas l'effet escompté sur le grand final, pour le coup. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre. Peut-être qu'il y en a qui ont aimé, et bon, j'en ai pas croisé beaucoup, des gens qui ont apprécié le film, hein, mais n'hésitez pas à vous exprimer si c'est le cas. Et puis, bah, on en parle, quoi. Je vous dis à la prochaine, ciao.